Bonjour les enfants, les jeunes, les parents, les amis. Jessica et moi sommes heureuses de vous retrouver pour une nouvelle école du dimanche avec toi, chez toi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu moi, nous voulons encore te remercier pour cette belle journée que tu nous accordes, Père. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps précieux que tu nous permets de passer ensemble, Seigneur mon Dieu, autour de ta parole. Je te prie de bénir, Seigneur mon Dieu, tous les enfants, tous ceux, Seigneur mon Dieu, et celles qui seront à l'écoute de ta parole, Seigneur mon Dieu, et que vraiment cette parole leur fasse du bien, Seigneur mon Dieu. Parce que tu as toujours des choses, Seigneur, à nous dire, Seigneur mon Dieu, pour vraiment nous faire du bien. Alors je veux te remettre, Seigneur mon Dieu, ces instants, que ce soit toi seul qui nous dirige, qui nous guide, Père, et qu'à la fin, Seigneur mon Dieu, de ce temps d'enseignement, nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, prendre cette parole pour nous aussi, et puis pour que nous puissions continuer, Seigneur mon Dieu, à t'adorer, à t'aimer, Père. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une reine. Pas la reine des abeilles, bien qu'on aurait du bon miel. Pas la reine des neiges non plus. En cette saison, on préfère le soleil. Mais c'est d'une reine un peu particulière, comme celle qui sortirait d'un conte de fées. Mais celle-là, elle est véritable, parce que c'est une reine voulue par Dieu, élue même, je dirais. Vous voulez savoir qui est cette reine? Et puis, qu'est-ce que l'histoire de cette reine va m'apprendre? Alors, sans plus tarder, voilà une petite vidéo qui va lever le suspense. Regarde, écoute, et on se retrouve juste après. La belle et courageuse reine. Esther était reine de Perse. Elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, Mardochée, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait au palais un conseiller nommé Aman que le roi voulut récompenser. Aman était si fier, on se prosternait devant lui. Mais pas Mardochée. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les Juifs. Aman fit croire à Assuérus que le peuple juif était dangereux. Il fallait donc l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophé, Mardochée envoya un message à la reine Esther. « Esther, persuade le roi de changer d'avis. Si je vais le voir sans invitation, je mourrai, sauf s'il me tend le sceptre d'or. Esther, c'est peut-être pour faire face à ce danger que tu es devenue reine. » La courageuse Esther accepta. Après avoir prié, elle entra dans la salle du trône. Le roi Assuérus la fit approcher et lui tendit son sceptre d'or. « J'aimerais organiser un repas avec Aman, » dit Esther. Aman était en train de faire construire une potence pour y pendre Mardochée quand il reçut l'invitation du roi. Il se rendit alors au palais pour le repas. Pendant le repas, Esther dit « Un homme veut nous tuer, moi et mon peuple. »« Qui est-ce » demanda le roi. « C'est ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs !» s'écria Esther. « Garde, mettez-le à mort !» On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Grâce à l'intervention d'Esther, les Juifs étaient sauvés. Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. Alors, vous avez découvert cette reine en question qui s'appelle Esther et son histoire se trouve dans la Bible, le livre d'Esther, chapitre 1 à 10. Nous remarquerons dans ce livre que Dieu est fidèle envers son peuple. Il tient ses promesses et qu'il utilise qui il veut pour accomplir ses desseins. Cette leçon porterait bien le titre « Le pouvoir de Dieu sur les projets des hommes ». Oui, effectivement, le pouvoir de Dieu sur le projet des hommes. Comme on l'a vu dans la vidéo, la main de l'Éternel agit puissamment dans la vie d'Esther et de Mardochée.
Jessica et moi allons vous présenter l'histoire de la reine Esther à travers la parole, un peu plus approfondie, on va dire, que la petite vidéo. Quand on reste attaché à Dieu et qu'on fait sa volonté, il nous élève. Rappelez-vous de Daniel et de ses compagnons. Dans Daniel, chapitre 1, verset 8, ils avaient la faveur de Dieu et Dieu les a élevés devant les hommes parce qu'ils sont restés attachés à Dieu. Il en est de même pour Esther et Mardochée. Ils ont eu une série de malheurs, mais qui ont concouru à leur bien. C'est bien ce que nous dit la parole dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. L'histoire se passe du temps de Assuérus, roi de Perse, dans la ville de Suse. Il était riche et puissant, mais triste de ne pas avoir de reine. Il avait bien eu une reine d'une grande beauté qui s'appelait Vashti. Mais au cours d'un grand festin où il avait trop bu, il voulait que la reine Vashti vienne devant tous les hommes pour les faire voir la beauté de sa reine. Mais la reine a dit non, comme si je ne suis pas un objet, je ne suis pas une bête de cirque, voyons. Et le roi, en colère, lui a dit qu'elle ne serait plus jamais reine, parce qu'on ne dit pas non au roi. Eh bien, voyez-vous ça. Il avait parlé sans avoir toute sa tête, puisqu'il était ivre. Le roi, l'orgueil, de vouloir montrer sa belle reine, l'ivresse, d'avoir bu beaucoup, et la colère, parce que la reine lui a dit non, il avait eu tout ça. Eh bien, ce sont des péchés qui rendent l'homme triste. Évidemment, la reine Vashti est partie, et donc, il se retrouve seul, sans reine. Donc, il fallait lui trouver une reine quand même à ce roi. Les assistants du roi fouillèrent tout le royaume à la recherche d'une nouvelle reine. Le roi pouvait choisir parmi toutes les belles jeunes femmes. Parmi ces jeunes femmes, il y avait une jeune fille juive appelée Hadassa, ou Esther, de son prénom babylonien. Elle était orpheline, adoptée par son cousin Mardochée, qui l'a élevée comme sa propre fille et l'a appris comment aimer Dieu. Mardochée faisait partie des Juifs qui vivaient encore à Babylone, à Suse, même si beaucoup de Juifs étaient repartis à Jérusalem. Le roi choisit Esther, qui était aussi belle que la reine Vashti, comme nouvelle reine, et sur les conseils de Mardochée, elle n'a pas révélé qu'elle était juive. Le roi ne croyait pas en Dieu, mais Esther y croyait. Esther était une bonne reine, mais elle n'a jamais oublié son cousin, ni qu'elle était une enfant de Dieu. C'était sûrement très difficile pour Esther de voir les Juifs maltraités. Ils n'avaient pas les richesses qu'elle avait. Ils ne vivaient pas dans un beau palais comme elle. Alors, elle essayait d'utiliser les bonnes choses que Dieu lui avait données pour les aider. Alors, c'est vraiment une vérité, les enfants, que les bénédictions que Dieu donne doivent être utilisées pour aider les autres. Une fois, Mardochée a surpris un complot d'assassinat contre le roi. Il l'a dit à Esther, et Esther l'a dit au roi. Les criminels ont été arrêtés et Mardochée a été honoré par le roi. Mais il y avait un homme célèbre dans le royaume. Il s'appelait Haman. Le roi pensait qu'il était bon et il ordonna à tous les habitants de se prosterner devant lui. En réalité, Haman était un homme mauvais et il détestait les Juifs. Quand il passait, tous se mettaient debout et s'inclinaient devant lui, sauf Mardochée. Mardochée ne pliait pas du tout les genoux devant Haman parce qu'il se rappelait des paroles de la Bible. Tu ne te prosterneras devant personne ni des idoles, sinon devant l'Éternel ton Dieu. On le trouve dans Exode 20, dans les 10 commandements. Oui, Mardochée, lui, il a choisi de se confier en Dieu. Comme nous le dit ce psaume chapitre 40 verset 9,
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce psaume? Et c'est vraiment un psaume à mémoriser, à garder pour vous aussi, les enfants. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, c'est la volonté de Dieu d'obéir à Dieu. Tu ne te prosterneras devant personne, sinon devant l'Éternel, ton Dieu. Haman, très en colère contre Mardochée, chercha un moyen pour le tuer, ainsi que tous les Juifs. Il fit croire au roi que les Juifs étaient une menace pour le pays et qu'il fallait les détruire. Le roi, ne sachant pas que sa reine était juive, fit une loi disant que les Juifs pouvaient être attaqués par n'importe qui. Quelle désolation quand le peuple apprit ce décret du roi. Mardochée était dans tous ses états. Du coup, il avertit Esther du plan de Haman. Et il demande à la reine Esther d'en parler au roi pour arrêter ce massacre. S'il te plaît, Esther, tu dois sauver notre peuple. Peut-être que Dieu savait que cela arriverait et c'est pour cela qu'il t'a laissé être reine. Donc, on peut trouver ce passage dans Esther, chapitre 4, au verset 1 à 8. Et nous savons que le psaume aussi, 34, verset 19, le dit bien, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, Mardochée, pour lui, il avait confiance en Dieu, que Dieu allait les délivrer. Mais il fallait que la reine Esther fasse quelque chose. Donc, voilà Esther face à un énorme problème. Et je laisse Jessica vous parler de ce problème. Comment va-t-elle faire, notre reine Esther, pour pouvoir répondre à Mardochée? Oui, Juliette, voilà Esther face à un énorme problème. Elle ne pouvait pas se présenter devant le roi sans avoir été invitée. D'ailleurs, personne ne pouvait se présenter devant le roi sans avoir été convié, au risque de périr. Mais elle avait en tête son peuple, son cousin, et elle fit dire à Mardochée, « Vous tous, jeûnez pour moi. Après le jeûne de 3 jours, je me présenterai devant le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. » Esther 4, verset 16. Elle a vraiment fait preuve d'un grand courage, mais aussi d'une grande foi en Dieu. Esther a prié, a jeûné, et Dieu a préparé le cœur du roi. Elle a été au-devant du roi, pas seule, mais avec la toute-puissance de Dieu. Quand elle s'est approchée du roi, il lui a tendu son sceptre. Cela voulait dire que le roi acceptait sa présence. Esther pouvait donc parler sans crainte au roi. Luc 18, verset 1 nous rappelle d'ailleurs qu'il faut prier sans cesse, ne pas se relâcher. Pas seulement quand on doit faire face à des situations difficiles, on doit surtout faire confiance à Dieu parce qu'il est au contrôle de tout. D'ailleurs, au cours d'un banquet, Esther a pu dire au roi qu'elle était juive. Elle lui a demandé de ne pas appliquer le décret qui disait que tous les juifs devaient être exterminés. Et d'ailleurs, elle aura la faveur du roi, si bien que Mardochée sera élevé au titre de ministre et Haman, qui voulait le faire pendre, sera pendu à sa place. Psaume 37, versets 12 à 13 nous dit « Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour approche. » Et le roi a donc fait un autre décret qui disait que les Juifs auraient le droit de se défendre si jamais on voulait les tuer. Donc à partir de ce moment-là, si quelqu'un essayait de leur faire du mal, ceux-ci se défendraient. Mardochée et tous les Juifs ont été sauvés par Esther. Et cette grande délivrance du peuple est commémorée par une fête qui s'appelle la fête de Purim. Les Juifs se rappellent qu'ils ont été sauvés d'un massacre par le courage, la sagesse d'Esther et de Mardochée. Mardochée et Esther aimaient Dieu et sont restés attachés à lui. Rappelle-toi d'ailleurs le verset de la semaine. Psaume 40, verset 9. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc, quel que soit l'endroit d'où tu viens, les choses que tu as vécues, les difficultés par lesquelles tu es passé, Dieu ne regarde pas à tout cela.
Lui seul sait ce qu'il veut faire de toi et où il va t'emmener. Dès lors que tu lui as donné ta vie, il est celui qui veille sur toi et qui va te faire du bien. Dieu utilise qui il veut pour accomplir ses desseins, même celui qui ne connaît pas encore son nom. Comme Esther qui a utilisé son rang de reine pour aider le peuple, toi aussi tu peux, avec les talents que Dieu t'a donnés. Tu peux faire de même, parler de la bonne nouvelle autour de toi. Et toi, qui ne connais pas encore Jésus, sache que Dieu est là pour toi aussi. La grande leçon à retenir de tout cela, de la vie d'Esther, cette leçon qui est pour toi, pour moi, pour nous, c'est de comprendre que si tu te mets à la disposition de Dieu, il agira dans ta vie. Reste donc attaché à Dieu. Donc, petit quiz. Esther était la fille de la reine Vashti, une orpheline ou la nièce d'un soldat? Une orpheline. Deuxième question. Esther était-elle juive, romaine, samaritaine? C'est facile, elle était juive. Troisième question. Quel était l'autre nom d'Esther? Vastissa, Marissa ou Hadassa? Hadassa. Le roi. Savait-il qu'Esther était juive? Vrai ou faux? Faux. Il ne le savait pas au début. Il l'a su bien après. Comment s'appelait le roi qui a fait d'Esther sa reine? S'appelait-il Aman, Assuérus ou Hérode? Il s'appelait Assuérus. Pour quelle raison Esther s'est-elle présentée devant le roi? Pour que le peuple juif soit sauvé? Pour que le temple soit rebâti? Ou pour que la tête de Jean-Baptiste soit coupée? Pour que le peuple juif soit sauvé. Et dernière question. Comment s'appelait le cousin d'Esther? Il s'appelait Mardochée. Bravo à toi. Voilà les enfants, les amis, les parents, c'est notre dernière leçon pour cette année. Merci Seigneur d'avoir permis qu'on garde le contact avec toi, avec vous tous. Mais avant de se dire au revoir, je voudrais terminer par une petite histoire que j'ai lue suite à une méditation dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 14 à 15. Et ce verset dit, c'est Jésus qui parle, « Moi, je suis le bon berger, je connais les miens, et je suis connu des miens, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père, et je laisse ma vie pour les brebis. » Alors, toi, est-ce que tu le connais comme Jésus qui dit qu'il connaît son Père et qu'il connaît les brebis que son Père lui a données? Alors donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui est à la fin de sa vie. Il est couché sur un lit d'hôpital. Ce jour-là, son petit-fils de 10 ans vient le voir. Il y a plusieurs amis du malade sont autour du lit. Doit-il repartir? Non, parce qu'il a une question urgente à poser à son grand-père. Il s'avance et dit, « S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde sorte un moment. » Un peu surpris par cette demande, tous quittent la chambre. Alors, le garçon, s'approchant tout près, dit avec le plus grand sérieux, « Grand-papa, on m'a dit que tu allais mourir. Depuis que je vais au club biblique, je connais le Seigneur Jésus, je sais que j'irai au ciel chez lui. Mais toi, est-ce que tu le connais? » Le grand-père reste silencieux un long moment et dit, « Va me chercher ton moniteur. » Et le moniteur de ce petit garçon aura la joie de faire connaître l'évangile à cet homme peu avant sa mort.
quelques jours plus tard, avant de pousser son dernier soupir, ce papy dira à son petit-fils, « Nous nous retrouverons là-haut. Cette fois, j'en suis sûr. » L'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, est toujours le même. Il s'adresse à tous, aux enfants comme aux personnes âgées. Il dit qu'il y a un seul chemin vers Dieu, un seul sauveur pour tous, Jésus-Christ. Par sa mort, il a ouvert l'accès du ciel à tout pécheur repentant. L'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et ça, c'est dans Romains, chapitre 1, verset 16. Alors, vous avez vu, ce petit garçon, il avait reçu la bénédiction de connaître Dieu. Il l'a partagé avec son papy. Il n'a pas gardé pour lui cette bénédiction. Alors, toi aussi, Dieu va t'utiliser pour parler de lui. Dis simplement ce qu'il est. Oui, simplement ce qu'il est. Parce que quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses aller bénir les autres. Hein? Donc voilà, le Seigneur, Dieu, eh bien, il te donne gratuitement. Pour que toi aussi, tu donnes gratuitement. Alors, n'aie pas peur de parler de lui autour de toi. Tu feras sûrement des gens heureux. Alors je te dis à très bientôt.